mes braves guerriers, venez ici, Bouba, Frisquette. Venez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez oublié ce que vous devez faire à ce signal. Faut que vous veniez. Bouba, Frisquette, venez. Mais vous êtes sourds? Faut que vous veniez près de moi. Venez près de moi. Attendez. Bouba, Frisquette, mais regardez bien le signe que je fais. Oh. Bon, ça suffit, hein? On va voir si vous avez bien compris. Quand je fais ça, vous voyez, je baisse le poing comme ça, là, vous voyez. Ça veut dire qu'il faut vous asseoir, c'est pas difficile. Allez. Mais non, regardez ce que je fais, asseyez-vous. Oh. Mais non, c'est vous que vous asseyez. Mais arrêtez. Bonjour, Maï. Bonjour. Maï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête-là? Oh, pourquoi? Parce que Bouba et Frisquette ne méritent pas ça, c'est tout. Quoi? Qu'est-ce qu'ils méritent pas? Bah, je sais qu'ils ont tout cassé, mais c'est pas une raison pour leur taper dessus comme tu le faisais à la seconde, je t'ai vu. Mais je leur tapais pas Tu dessus. tapais pas dessus, mais je suis pas folle quand même. Tu faisais ça, je t'ai vu de là-bas, faut pas les battre. T'inquiète pas, je les bats pas. Je veux seulement leur faire comprendre un signal avec la main. Un signal? Oui, si on n'arrive pas à leur faire distinguer le bien du mal, on peut être certain qu'ils sont capables de tout ravager comme dans la maison de ton père l'autre jour. Alors, un signal de la main, c'est le seul moyen de les prévenir d'un danger. Ou je sais pas, de leur interdire de manger quelque chose. Ah. Et comment tu vas faire pour inventer un signal qu'ils comprendront? Mais j'ai rien inventé, moi. On les utilise entre toutes les races depuis longtemps, très longtemps. Parce qu'il y a près de 700 tribus d'Indiens. Et pour se comprendre, ils n'ont qu'un moyen, c'est de se faire des signaux avec les mains. Chaque tribu a son dialecte. Alors on se parle entre nous en faisant des tas de gestes avec les mains. Oh, alors c'est ce que tu faisais avec eux quand je suis arrivée. Tu leur tapais pas sur la tête, tu essayais de leur faire comprendre quelque chose. Ils devraient pouvoir comprendre. Et comme ça, ils pourront vivre ici avec nous. Et même, on pourra se promener partout avec eux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mais malheureusement, ils progressent pas très vite. Chaque fois que je pense à un autre signe, ils oublient celui que je viens de leur apprendre. Ça ne m'étonne pas, le nombre de colère qu'Hélène a pu avoir avec moi parce que j'étais pas capable de me souvenir de ma leçon de géographie ou de calcul. Oh, écoute, tu peux me montrer quelques signaux, s'il te plaît? Ohé, papa! Oui, qu'est-ce que tu veux? Regarde. Oui, d'accord, mais tu pourrais pas m'expliquer un peu? Tu vas voir, c'est facile. Ça veut dire moi. Ça veut dire ami. Ça, parler avec les mains. Et ça veut dire pour expliquer. Et le tout, ça veut dire que j'explique à mon ami le langage avec les mains. Avoue que c'est plutôt simple, non? Ah oui, d'accord. Et lui, il peut te répondre ce qu'il veut. Ah oui, bien sûr. Regarde, papa va me dire quelque chose. Il dit que nous irons jouer quand on aura fini de discuter entre nous avec les mains. Ah. Bouba, Frisquette! Bonjour, Daklaoma. Bonjour, Joy. C'est incroyable, je pensais pas qu'on pouvait parler avec les mains, j'en reviens pas. C'est assez simple, mais je crois que ça va être plutôt difficile de le faire comprendre à Bouba et à Frisquette. Non, pas plutôt difficile. Moi, je dirais que c'est impossible. Non, moi je dirais pas ça. Ce serait miraculeux. Tu as déjà réussi à les faire venir près de toi en leur faisant des signes? Non, ils pensent qu'à jouer.
Et ils courent dans toutes les directions au hasard. Faut pas te décourager, il faut continuer. Booba et Frisquette finiront par comprendre ce que tu veux leur dire. Ils sont sûrement plus malins que moi. Moi, je suis complètement perdue. Je crois que Joy a raison. Il faut continuer à leur donner des leçons sans te décourager. Bon. Ah, tiens, j'oubliais, quelle idiote. Je leur ai apporté des bonbons. Tiens, tu veux leur en donner? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu aboies comme ça? Oh, c'est là. Oh, Booba! Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. On va pouvoir manger. Aïe, oh, ah. Allez, viens, aide-moi. Papa, oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a ouvert la ruche des abeilles? Oui. Non, n'y va pas, attention, c'est très dangereux. Empêchez Booba et Frisquette de s'approcher. D'accord. Booba, Frisquette, éloignez-vous de cette ruche. Maï, fais attention! Attends, Frisquette. Grâce à ce produit, la douleur va se calmer et il va se sentir beaucoup mieux. Et alors, ça va? T'as vu ce qui s'est passé? T'as compris? Les abeilles sont des tout petits insectes, mais elles peuvent faire très mal à des animaux 1000 fois plus grands. Même à moi si je les embête. Ce sera notre première leçon. Vous devez pas ennuyer les abeilles. Tenez, chaque fois que je ferai ça avec la main, ça voudra dire non. Frisquette a compris? Moy, ça veut simplement dire qu'ils ont faim. Ça veut dire qu'ils aiment le miel. Oh tiens, c'est vrai, j'ai oublié de leur donner à manger. Je pensais trop à leur apprendre les signaux avec la main. Joy, tu viens? On va leur donner à manger. Oui?
de les emmener en canoë. Si on se renverse, je sais pas s'ils savent nager. Moi, je crois qu'il faut essayer de leur faire comprendre un signe tout de suite. Regardez-moi bien, chaque fois que je fais ça, ça veut dire que vous devez vous asseoir. Excuse-moi, mais c'est pas très clair. Quand tu fais un signe comme ça, moi je dirais qu'il faut se lever et pas s'asseoir, tu trouves pas? Quand tu fais ça, ça peut vouloir dire 3 choses. Ça peut vouloir dire lève-toi ou assieds-toi ou encore bouge pas. C'est le même signe pour les 3 expressions, alors c'est suivant notre position. Si tu es assis, tu te lèves, ou à l'inverse, si tu bouges, tu t'arrêtes. Ouais, comme ça on peut dire des dizaines de choses différentes avec très peu de signes. C'est très pratique. D'accord, c'est pratique, mais c'est compliqué. Je comprends qu'ils aient du mal à s'y retrouver, les pauvres. C'est un peu comme nous quand on essaie d'apprendre l'orthographe et le calcul. T'inquiète pas, on finira par s'y retrouver un jour. Bouba, Friscotte, écoutez-moi. On vous emmène dans un endroit où vous allez vous régaler. Mais attends, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils s'arrêtent comme Il y a ça? peut-être un animal? Oh, Bouba! Oh non, Frisquette! Regarde, des framboises. Ils ont dû en manger autrefois et les ont reconnus à l'odeur. On va en cueillir quelques-unes, tu viens? Maintenant, je vais vous apprendre autre chose. Quand je fais ça, vous voyez ce signe? Eh ben, ça veut dire que vous pouvez manger. Ah! Ah, mais j'ai pas encore fait le signe! Si vous faites pas attention à ce que je fais, vous apprendrez jamais. Je vais recommencer encore, alors faites attention. Oh! Ouais, je crois que j'ai compris. Si tu veux qu'ils apprennent, il faut les laisser manger comme ils veulent. Il faut les détacher. On verra ce qui se passe. Je suis sûre que ça va marcher. Quoi, tu veux les détacher? Oui, t'inquiète pas. Ils peuvent pas s'échapper. On les surveille. Bouba, je vais te détacher. Toi aussi, ma petite Frisquette. Attendez. Maintenant, plus rien ne les empêche de cueillir eux-mêmes celles qu'ils préfèrent. Et toi, si tu veux en goûter 2 ou 3. Oh. Tiens. Oh, elles sont bonnes. Délicieuses. J'ai une idée, je sais qu'oncle Émile, il adore les framboises. On pourrait peut-être en cueillir un plein chapeau et on lui Oh, apporte. formidable. S'il y en a beaucoup, on pourra peut-être faire une tarte. Bouba, Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Bouba, Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Non, non. tu dors, Oh. tu dois rêver que tu es le roi de la Mais arrête, Bouba! Touchez pas ces framboises, elles sont pour l'oncle Émile. Bouba, Friscotte, mangez pas ça! Et toi dans ton canot. Si vous voulez pas obéir, moi je vais me fâcher. Allez hop, poussez-vous, allez-vous-en. Attendez! Tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Mon petit Bouba, garçon, Frisquette, Descendez, mais descendez, vous voulez pas obéir? avec les champs et les bois. Très bien, vous voulez pas écouter ce que je dis, c'est ça? Bon, alors maintenant je suis plus votre ami, c'est fini. Et puis je vous apprendrai plus rien, mais tant pis pour Oh, vous. faut pas être trop en colère après eux. Comment tu veux qu'ils sachent ce qu'ils font si c'est bien ou mal? C'est pas possible. Mais je leur apprends, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie de leur apprendre. Moi c'est fini, je suis plus votre ami. L'Indien restera ton meilleur copain. Allez, on rentre. Oh non, attends. Bouba, reviens. Frisquette, descendez. Maï. Et tu glisses sur la blanche. Bouba, blanche ils s'en vont. neige. Ah bah tant mieux, comme ça on pourra faire ce qu'on voudra. Bien Et si on se perd? ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Bouba, Bouba, Maï, le attends. petit ourson. On ne peut pas les laisser seuls. Mais t'occupe pas d'eux, ils se débrouilleront. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu as? Et s'il leur arrivait quelque chose, ça te serait égal? Attention de ne pas s'éloigner.
Regarde, ils viennent avec nous. Les pauvres, je suis sûre qu'ils ont eu peur que tu les abandonnes dans la forêt. S'ils veulent bien m'obéir, je suis prêt à faire un effort. Qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre? Tu vois? Il y a un trou dans le tronc de l'arbre. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Ils vont redescendre très vite. Oh, Qu'est-ce que c'est? je sais pas, je vois pas très bien. Viens, vaut mieux redescendre. Oh, regarde, c'est un porc-épic. Descendez tout de suite, il va vous faire mal. Booba, Frisquette, descendez. Il est plus petit que moi, il m'impressionne pas. Viens, on descend. Oh, regarde, c'est drôle. Oh, Booba, vite, aide-moi à lui retirer les piquants. Mais arrête de bouger une seconde, t'auras moins mal quand on aura retiré tous les piquants. Là, c'est fini, c'était le dernier. Alors, tu vois, je t'ai dit de pas monter sur cet arbre, mais une fois de plus, t'as pas voulu m'écouter. Mais tu peux pas obéir quand je te dis quelque chose. Attends, quand tu lui cries un ordre comme ça, il doit comprendre que tu le grondes et pas que tu veux le sauver d'un danger. Ah bon? Mais pourquoi il pense ça? Je sais pas, mais comme tu as du mal à leur faire comprendre des signaux, tu devrais leur parler doucement en même temps pour qu'ils n'aient pas peur. Moi non plus, j'aime pas trop obéir, surtout pas quand Hélène m'ordonne de faire mes devoirs. Mais par contre, si elle me le dit d'une voix gentille, je me sens pas le cœur de lui faire de la peine et je travaille. Ah, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ouais, j'en suis sûre. Je crois que j'ai compris. Je m'y suis mal pris, c'est ma faute. Ah! Excuse-moi, Booba, je n'aurais pas dû te disputer comme ça. J'aurais dû essayer de me mettre à ta place et de comprendre. Je te promets que je te gronderai plus comme ça. On va essayer de... Ah, mais arrête! Ah, tu me chatouilles! Tu me chatouilles! Regarde-les. Ils ont pris une bonne leçon aujourd'hui. D'abord avec les abeilles et puis avec le porc-épic. Mais ces expériences leur permettront de survivre dans la forêt. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Quoi donc? Quand on apprend le langage des signes, c'est pour communiquer. Et moi, avec eux, je voulais simplement donner des ordres. Ils sont tellement fatigués qu'ils dorment à point fermé. Oui, mais si je n'étais pas obligée de ramer, je dormirais aussi. Alors pas de problème, donne-moi les rames, je suis pas fatiguée. Non, laisse. Mais je veux ramer. Moi, je t'ai dit non. Mais si, laisse-moi. Non, je t'ai dit non. Donne. Mais arrête. Oh, tu vas nous faire chavirer. Assieds-toi. Moy avait appris quelque chose ce jour-là. Il est beaucoup plus important de communiquer que de donner des ordres en faisant des signes avec la main. Booba et Frisquette sont bien petits, et seules des expériences plus ou moins douloureuses, comme les piqûres d'abeilles ou de porc-épic, leur permettront de survivre plus tard dans la forêt.